What's up? Première vidéo de 2025 sur Calais dans la roue. Bonne année à mes rares abonnés et aux gens qui tomberont accidentellement sur cette vidéo. Première vidéo de la série Review, où je reviendrai chaque lundi sur les résultats de la semaine précédente. J'espère tenir le rythme sur l'année entière, donnez de la force si le concept vous plaît. La saison de cyclisme sur route reprenait la semaine passée, avec comme d'habitude, les championnats nationaux en Australie, qui se disputaient à Perth, la grande ville du sud-ouest. Sur le chrono, Luke Plapp remettait en jeu son titre obtenu en 2024 devant ses équipiers de la Jayco Chris Harper et Michael Hepburn. La course se tient sur un circuit légèrement vallonné, à parcourir 4 fois pour un total de 39 km. Le seul coureur qui semble en mesure de rivaliser avec Plapp est Jay Vine, le coureur du AE, titré en 2023. Le suspense est au rendez-vous, puisque les deux hommes sont séparés de seulement 8 secondes à l'arrivée. 8 secondes qui seront à l'avantage de Plapp, qui s'impose pour la 3e fois après 2021 et 2024. Le podium est complété par Kaylen Dobryn, 3e pour la 3e fois de sa carrière. Comme d'habitude, le classement est largement dominé par la Jayco Alula, la seule équipe World Tour australienne, avec Harper et Hepburn qui complètent le top 5. Le reste du top 10 met à l'honneur des cyclistes qui courent dans des équipes du 3e échelon mondial. Pour la course en ligne, Plapp est également le tenant du titre. Il avait fini avec Harper 6 minutes devant un groupe réglé par O'Brien, pour un podium à nouveau 100% Jayco. Le parcours 2025 n'est pas très compliqué, avec 13 boucles d'un circuit sans grande bosse, sur lequel il sera difficile de mettre en danger l'armada Jayco Alula. À 100 km de l'arrivée, le natif de Perth, Luke Durbridge, part en solitaire. Il profite de la désorganisation du peloton, causée par ses équipiers, pour prendre jusqu'à 3 minutes d'avance. Cependant, tout le monde n'est pas Pogacar, et l'accumulation des efforts se fait sentir, et son avantage se réduit fortement à l'approche des 15 derniers kilomètres. C'est le moment choisi par Luke Plapp pour sortir en solo et rejoindre son équipier. Il fait un énorme travail pour assurer le doublé des looks et, grand seigneur, il laisse la victoire à Durbridge. Le vétéran remporte le titre à domicile, devant sa famille, ce qui donne lieu à cette magnifique photo du podium avec son fils. C'est le 2e titre national de sa carrière après 2013 et sa première victoire depuis 5 ans lors de son 4e titre national sur le chrono. Le podium est complété par Liam Walsh de l'équipe continentale Sikash, sorti du groupe des battus sur la fin de la course. Dans le top 10, on retrouve Vine et Jay Hindley qui ont été muselés par la force collective de la Jayco. Je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez regarder en détail les résultats. Je suis un grand fan de basket et en NBA, un joueur de la semaine est élu pour la conférence Est et Ouest. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de transposer ce concept au cyclisme. Pour cette première semaine, c'est à Luke Plapp que je décerne ce titre honorifique pour son succès sur le chrono et son cadeau à Durbridge sur la course en ligne. Bravo à lui, la saison commence à peine et on a déjà de très beaux moments humains. Logiquement, on se retrouve courant de la semaine pour une vidéo d'analyse sur la situation des équipes World Tour par rapport à l'attribution des licences pour 2026. La prochaine vidéo review sortira dans 2 semaines, puisqu'il n'y a pas de course jusqu'au Tour Down Under. Bon début de semaine à tous, je suis bien content que la saison cycliste reprenne.